Le ton a encore monté entre Québec et Ottawa cette semaine dans le dossier des demandeurs d'asile. Le gouvernement Legault demande maintenant plus d'1 milliard de dollars à Ottawa pour les frais liés à leur accueil et réclame du fédéral des mesures immédiates pour limiter les arrivées irrégulières. La ministre québécoise Christine Fréchette maintient qu'il en va de la survie du système, pendant qu'Ottawa dénonce les sorties publiques et en appelle à plus d'humanité. C'est pas vrai qu'il y a un bon puis qu'il y a un méchant dans cette histoire-là. D'abord, la chose la plus importante, à mes yeux, c'est de dire que quand on parle de demandeurs d'asile, on parle pas de statistiques, de colonnes comptables, de piastres. On parle d'êtres humains. Christine Fréchette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir de vous rencontrer en personne pour la première fois. Moi aussi. Alors, cette semaine, votre gouvernement a interpellé Ottawa avec une nouvelle facture. On est rendu à 1 milliard de dollars, un peu plus d'1 milliard de dollars. Et là, vous dites que ça impose une pression indue sur le système. Qu'est-ce que c'est qu'une pression indue sur le système? Alors, on a voulu mettre en image la pression qui est exercée sur le Québec par l'arrivée d'un très grand nombre de demandeurs d'asile depuis quelques années. Alors, ce que ça veut dire, c'est notamment, par exemple, pour le milieu de l'éducation. Il a fallu développer plusieurs classes d'accueil, des classes de francisation. On a maintenant plus de 1200 classes d'accueil et de francisation. Ça, c'est l'équivalent de 50 écoles primaires. Alors, vous voyez déjà l'impact assez considérable là, des infrastructures, des professeurs que l'on doit trouver pour ces classes d'accueil, qui sont essentiellement basées aussi dans le Grand Montréal. Donc, ça crée une pression sur nos ressources humaines. On est en pénurie de professeurs, on le sait, sur les locaux également, puis essentiellement concentré sur Montréal. Du côté de l'aide de dernier recours, il faut voir qu'on est maintenant rendu à 370 millions de dollars de prestations d'aide de dernier recours qui sont versées à des demandeurs d'asile pour l'année 2023. On a maintenant 29 là, des prestataires d'aide sociale qui sont des demandeurs d'asile. Donc, ça crée une pression aussi financière. Ça crée une pression de diverses manières sur notre système de santé, sur l'habitation. Et ce qu'on dit au fédéral, c'est que là, il faut réduire cette pression-là et il faut rembourser également les Québécois pour l'ensemble des coûts. Okay. Laquelle des deux est la plus importante, le remboursement ou la réduction de la pression? Les deux, parce qu'en fait, même si on a un chèque de remboursement, mais que les gens continuent à arriver en aussi grand nombre, eh bien, on n'aura pas réglé le problème à la source. Donc, il faut régler le problème à la source en rendant les visas de visiteurs plus difficiles d'accès, particulièrement pour le Mexique, pour lequel il y a un très grand nombre de demandeurs d'asile qui arrivent du Mexique. Et également, il faut répartir les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada, parce que là, il se trouve que sur les 289 000 demandeurs d'asile présents au Canada, 55 sont au Québec. Et il faut rembourser le Québec pour l'ensemble des dépenses assumées par l'État québécois, par les contribuables québécois, parce que ça relève du fédéral, la prise en charge des demandeurs d'asile. Commençons par la répartition, parce qu'il y a deux éléments là-dedans. La répartition, le gouvernement fédéral dit on en fait un effort. On envoie des gens à Cornwall, on envoie des gens à Niagara Falls, on essaie de les sortir du système. C'est pas toujours simple de séparer les gens qui arrivent ici, qui ont peut-être de la famille, des amis, un milieu à Montréal. M. Miller disait il y a quelques semaines, c'est pas du bétail, ces gens-là. On peut pas juste les prendre puis les rediriger dans un corridor et dire vous installez là-bas. C'est pas toujours si simple que ça. Je comprends pas pourquoi il utilise cette expression-là, parce que ce faisant, il qualifie les gestes de son propre gouvernement, il y a pas moins d'un an. Je veux dire, ces gens-là ont été traités adéquatement. On veut qu'ils le fassent sur une base volontaire, d'inciter les gens à aller s'établir dans l'ensemble des régions du Canada. Ces gens-là, bien souvent, là, ils aspirent à venir au Canada. Hein? Ce n'est pas nécessairement à Montréal ou à Québec ou au Québec qu'ils veulent venir. Certains d'entre eux, certainement. Mais la plupart veulent rejoindre le Canada. Alors, qu'ils soient dans l'Ouest canadien, dans les Maritimes, au Québec ou en Ontario, pour une bonne part d'entre eux, c'est l'idée d'être au Canada qui les interpelle. Revenons sur les visas, parce que vous l'avez abordé aussi. Vous avez dit des visas pour les voyageurs, particulièrement les Mexicains. Vous voudriez des visas aussi pour d'autres voyageurs en provenance d'autres destinations? En fait, on veut que les critères soient resserrés pour les pays pour lesquels c'est trop facile, où on voit qu'il y a trop... Bien, je n'ai pas de pays autre à vous donner. C'est le fédéral, essentiellement, qui gère l'émission des visas. Mais assurément, le Mexique, ça fait partie des pays pour lesquels il faut qu'il y ait un changement absolument. Parce que le quart des personnes qui viennent comme demandeurs d'asile au Québec sont des Mexicains et seulement 30 d'entre eux se qualifient à titre de demandeurs d'asile selon les critères des Nations unies. Bon, vous avez parlé de la facture, le milliard plus. Ottawa, M. Rodriguez disait la semaine dernière,
Bon, c'est un calcul, c'est une somme réclamée, c'est pas une facture d'Ottawa, du gouvernement québécois. On va s'entendre sur quelque chose, mais on va aller dans le détail. Et Ottawa dit, on en verse des sommes. Il y a l'entente Canada-Québec, il y a des subsides pour le logement, il y a des subsides pour la santé. Est-ce que votre facture, elle est gonflée? Écoutez, l'entente Canada-Québec, là, qui a été signée en 1991, elle ne couvre pas les demandeurs d'asile. C'est votre prétention, mais Ottawa dit le contraire. Ah ben, il faut sortir l'article. Là. On pourrait le regarder ensemble, les articles de ce que ça couvre. Et puis, ça ne couvre pas les demandeurs d'asile. Ça couvre les immigrants permanents. Nous, on a aussi utilisé cet argent-là pour des travailleurs étrangers temporaires et pour des étudiants étrangers, en plus des résidents permanents, mais ça ne couvre pas les demandeurs d'asile. Et là, leur nombre a explosé. Et vous saurez qu'en 2017, 2018, 2019, le fédéral a remboursé le Québec pour les frais encourus par les demandeurs d'asile. Donc, il a reconnu de lui-même, il y a très peu d'années, qu'il fallait compenser le Québec pour les dépenses encourus. Mais il y en a une reconnaissance de la part d'Ottawa qui dit on est prêt à s'asseoir avec Québec puis à négocier, puis on reconnaît que Québec fait plus que sa part. Écoutez, nous, négocier, on ne demande que ça. Pas plus tard que lundi dernier, il y avait une rencontre. M. Rodriguez prétend que c'était une table de négociation, mais quand votre interlocuteur a le mandat de ne pas négocier de sommes additionnelles, est-ce une table de négociation? Mais il y avait une discussion. Il y avait une discussion. Ah, ça, des discussions, on en a eu, il y avait une là. rencontre. M. Rodriguez disait la semaine dernière, cette sortie-là sur la place publique de la part de Québec, c'est pas efficace. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas régler autour de la table? Il y avait eu une réunion il y a 48 heures. Vous dites c'est ces parce réunions-là que tenter de le faire autour de la table, on a vu que ça n'aboutit pas. Alors là, il faut changer d'approche. Je vais vous entendre sur la décision de votre gouvernement de porter en appel la décision concernant la capacité des demandeurs d'asile d'envoyer leurs enfants en CPE. Vous demandez que la Cour suspende la décision et vous voulez porter devant la Cour d'appel. Est-ce que ça ne crée... Quel genre de message ça envoie, en fait, aux demandeurs d'asile et au reste du pays? Bien, écoutez, c'est un dossier pour lequel on a demandé là, un sursis, puis on a demandé à aller en appel. On a un panier de services très généreux déjà pour les demandeurs d'asile. Je pense que c'est le plus généreux au Canada. On a fait la démonstration, pas plus tard que mardi dernier, que notre capacité à offrir des services a atteint sa limite. Ça, c'est une chose qu'on peut dire du fédéral, c'est quand il fixe ses seuils d'immigration annuels, il ne tient pas compte de notre capacité d'accueil puis de notre capacité de livrer ses services. Or, il faut le faire parce qu'on est proche du point de rupture. Alors, de nous arriver avec l'imposition d'un nouveau service à offrir aux demandeurs d'asile, alors qu'on vient d'expliquer qu'on est déjà à notre limite de ce qu'on peut faire puis qu'on est près du point de rupture, eh bien, pour nous... M. Legault a demandé une rencontre avec M. Trudeau pour parler de ce dossier-là. Quelle différence ça peut faire? Bien, toute une différence, parce que je pense que c'est rendu au niveau politique, la décision, à savoir qu'il faille rembourser le gouvernement du Québec, qu'il faille changer l'approche fédérale en matière de visa. Donc, c'est lui le grand patron. Alors, à partir du moment où on a le OK, puis la conviction du grand patron, de M. Trudeau, pour changer la donne, eh bien, ça va aller plus rapidement puis plus rondement sur le terrain. Et à quel moment ça prend un règlement? À quel moment ça explose? Là? Parce que vous parlez de point de rupture, vous parlez de pression. Vous donnez un échéancier de combien de semaines, combien de mois avant de dire c'est fini, ça ne fonctionne plus? On n'a pas d'échéancier avec une date précise, mais je vous dirais que c'est sur le plan de l'éducation où c'est le plus serré. Mon collègue Bernard Drainville vraiment fait tout ce qu'il peut pour offrir les services adéquatement. Ces gens-là ont droit à des services de qualité et c'est ce qu'on veut leur offrir, c'est ce à quoi on s'est engagé, puis ce qu'on a réussi à réaliser depuis des années. Maintenant, on ne peut pas non plus avoir une baguette magique et puis inventer de nouveaux professeurs, de nouvelles classes. On demande la collaboration, par exemple, des professeurs pour augmenter le nombre de personnes en classe. Bon, est-ce qu'ils vont collaborer? Est-ce qu'ils vont accepter cette proposition-là? Vous savez, il y a une série d'enjeux qui sont des variables inconnues à ce stade-ci. Alors, c'est une des choses pour lesquelles on ne peut pas fixer de date, mais ce qu'on a envoyé comme message, c'est un cri d'alarme pour dire, là, on est proche d'un point de rupture. On ne veut pas s'y rendre. C'est important pour nous de ne pas s'y rendre. Mais il faut la collaboration du fédéral pour y parvenir. Christine Fréchette, merci beaucoup. Merci à vous.